Benji. Bonjour, monsieur Watson. Vous n'êtes pas content de me voir? Quand on était bons copains, on s'entendait bien tous les deux. Ben oui, Benji, mais pourquoi es-tu revenu? Parce que je suis né ici. Et c'est ici que tu mourras. Faut bien mourir quelque part. Depuis 4 ans, je réfléchis à la question. L'important, c'est pour quelle cause on meurt. Ah. Il est toujours là, le patron? Ah oui, il est toujours là. Donnez-moi une boîte de cigares à 2 cents, des meilleurs. Une boîte? Ça vous rend nerveux de me voir ici? Non, mais je suis pas nerveux. Alors pourquoi vous me regardez comme ça? Qu'est-ce qui vous gêne? Et une ou deux petites choses. Et pour commencer, il y a ton uniforme de nordiste. On l'aime pas beaucoup par ici. Je ne suis pas revenu pour faire de la politique. Et j'ai rien contre toi, Benji. Contre mon argent non plus, hein? Salut, Benji. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu par ici. Plus de 4 ans. Où étais-tu passé tout ce temps-là? Tu faisais ta croisade contre le Sud? Ma parole, tu étais pressé de jouer aux petits soldats. On ne pouvait plus t'arrêter. Tu devais pourtant savoir ce que nous faisions aux voleurs de chevaux. En particulier au nègre. Je le paierai, votre cheval. Vous avez entendu ça, monsieur Colby? Il va nous le payer. Oui, il va nous le payer cher, ce petit macaque. Il va nous le payer cher parce que... tu en as appris des choses dans ton armée, Benji. Il y avait loin jusqu'au bureau de recrutement. Il me fallait un cheval. Alors attention, je veux pas d'histoire. Je crois que tu n'as pas très bien compris le problème. Tu as la peau noire. Est-ce que tu le sais? Tu ne dois jamais oublier, petit négro. Allez, laissez-moi passer. Écartez-vous. C'est toi, Lester? Pourquoi diable est-ce que tu restes là debout planté comme une vieille souche? T'as vérifié toutes les bornes? Je sais ce que tu vas dire. Bon, t'avais pas le temps, comme d'habitude. Eh ben, pourquoi est-ce que tu réponds pas? Benji.
Je vous ai apporté des cigares. J'étais à peu près sûr que je ne t'en verrais plus jamais. Eh ben, allez, lève-toi, mon garçon. Je t'avais pourtant appris à vivre debout. Que je te regarde. Oh, t'as changé. Tu as quelque chose de nouveau dans le regard. Pour vous, c'est qu'il y a longtemps. Oui, il y a longtemps, Benji. Et pourtant, c'était hier. Pourquoi diable es-tu revenu? Il n'y a pas que ce pays. Oui, je sais, mais... Je suis chez moi, non? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que tu partais? Pourquoi t'es-tu sauvé comme un voleur? J'avais peur que vous m'empêchiez. Que je t'empêche. Et puis quelle idée d'aller voler un cheval alors qu'il y en avait des dizaines là-bas dans le pré? Je l'ai pas vraiment volé. Je l'ai emprunté, c'est tout. Je t'ai appris que si tu empruntes quelque chose, tu dois le rendre. Mais enfin, je l'ai payé! Je te défends d'élever la voix. Payer n'excuse pas le vol. Je n'élève pas la voix. Tu as commis une faute, oui ou non? Tu viens de pavaner ici dans ton uniforme de nordiste. Tu sais à quel point les gens sont sensibles à ces choses. Vous êtes raciste. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Pour moi, tu seras toujours le petit Benji. Alors, tu crois que tu as gagné ta guerre? T'as volé au secours de ces salopards de Yankees. Si nos généraux sudistes avaient été moins stupides, tu ne pourrais pas crâner comme ça. Je te le garantis. Ah, je suis content de te revoir, sale Yankee. Tu comptes rester, Benji? Oui, pour un moment. Ça serait pas de trop d'un gars de plus pour aider. Il n'y a encore pas de travail. Quelqu'un en veut encore? Emportez la marmite. Débarrassez-moi de la table. Où est-ce que tu vas dormir? Pourquoi tu demandes ça? C'est que voilà, il n'y a déjà pas tellement de place dans la grange. Alors. Il couchera ici, dans son propre lit. Il restera avec moi. Alors à demain. Il y a de la place dans la grange, il y a de la place pour 4. Alors pourquoi tu lui as pas dit en face? Je tiens pas à faire des histoires, c'est simple. Mais c'est ce crétin qu'on fait. Moi, je le trouve drôlement culotté avec son patron. Tu vas coucher dans la maison, t'entends? Oui, oui. Et je vous suis très reconnaissant, je comprends très bien. Mais j'ai réfléchi et je pense que je pourrais peut-être habiter seul. Toi alors, comme tête de mule. T'as pas changé, tiens, t'es toujours un enfant, sauf que t'as une grosse tête maintenant. Hein? Alors t'as rien compris à nos sous-entendus. Et quand t'étais gosse, t'étais plus subtil. Ouais, tiens, le voilà. Contre la somme de $1. Et après avoir réfléchi, pesé et considéré... Oh là là, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre comme charabia? Le sous-signé Neil McMasters déclare par la présente... Enfin, bref, en résumé, voilà. Tu es propriétaire de ce ranch à part égale avec moi. Quand vous avez fait ça? Ah, ça fait un bon moment que j'y pensais. Mais je me demandais si tu reviendrais jamais au pays. Monsieur McMasters, c'est idiot. Pourquoi idiot? C'est réglé, c'est décidé. Demain, on fait enregistrer l'acte par le notaire et la moitié du ranch t'appartient. Non, je peux pas... Enfin, arrête de dire des sottises, tu n'as aucune raison de refuser. C'est tout à fait légal, la moitié du ranch t'est vendue honnêtement pour $1.
Oui, bien sûr, c'est honnête à vous de m'offrir la moitié du ranch. Mais je veux la payer à sa valeur. Et toute ma fortune se monte à 900 $. 900 $. Ah, c'est beaucoup trop. Alors, 500 $. Et le ranch vaut au moins 3 fois cette somme, patron. C'est mon dernier mot, à prendre ou à laisser. Alors d'accord. Marché conclu. Maintenant, il n'y a plus que ton nom à mettre. Bon. Est-ce que tu as pensé à adopter un nom de famille? Non. Dans l'armée, on m'appelait... Ouais, j'ai dit que j'étais un McMasters. Un McMasters. T'as dit que t'étais un McMasters? Benjamin. Benjamin McMasters. Oui. Ça sonne assez bien. Très bien. Benjamin McMasters. C'est un nom qui chante et qui sonne très bien. Encore un petit paraphe. Ici. Ah, c'est mal écrit. Hein. Ça n'a pas d'importance. Barrez-le et refaites-le au-dessus. Ils m'ont appris à signer dans l'armée. Bon, c'est terminé? Oui, c'est terminé. Maintenant, c'est un document légal. J'ai plus qu'à aller au magasin acheter des vêtements de travail. Hé. Viens ici, approche. Viens ici, je te dis. Un whisky. Un whisky. Un whisky, c'est 10 $. Très bien. 10 $. Et en voilà 10 autres d'avance. Remets ton argent dans ta poche, Benji. Oui, monsieur Spencer. Il prendra un verre avec moi, au prix habituel. On ne sert pas les négros dans ce saloon. Alors, vous aviez l'intention de le servir puisque vous lui avez demandé 10 $ pour un whisky. Alors, servez-nous, je vous prie. Votre geste me touche, monsieur Spencer. Mes chers amis, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Et je ferais bien de me dépêcher avant que le notaire ne le fasse avant moi. Benjamin McMasters et moi sommes propriétaires à part égale du ranch McMasters et ce depuis ce matin. Aussi, je lève mon verre à la santé de mon associé et à notre commune prospérité. Alors, à votre santé. Eh ben, comme ça, au moins, on est fixé. On connaît ses amis et ses ennemis. Allez, rentrons chez nous. Dehors, les nègres. Non, Benji. Non, ça sert à rien de se mettre en colère. Ils ne demandent que ça. Où est McMasters? On vient pour acheter votre ranch, McMasters.
C'est exact, monsieur McMasters. On vient chez vous en délégation afin de... Taire, Sclébouillard. Voilà, on a fait une collecte parmi tous les propriétaires de la région. Sylvester. Ouais, pas question qu'un nègre possède de la terre dans notre comté. Il n'y a pas à sortir de là. Le prix qu'on vous offre est très honnête. Saisissez l'occasion. On vous donne 6 000 $. La ferme, Sclébouillard. Qu'est-ce que vous en dites? Je suis pas vendeur. Vous avez tort. Vous ne trouverez personne qui voudra travailler chez vous. On s'est passé la consigne. Écoute, Neil, toi et moi, on est voisins depuis plus de 15 ans. Tu vas au-devant des pires ennuis. Eh bien, je ne crois pas. Sauf si on me cherche. Alors? On ne t'a pas adressé la parole. Vous avez entendu, monsieur McMaster. Sortez de notre ranch. C'est vrai? Vous voulez qu'on s'en aille? Il a parlé pour moi. Bon. Peut-être qu'à notre prochaine visite, ça sera différent. Hé, Russell! Tiens, et ce brave petit Benji. Salut Benji, est-ce que tu as réfléchi à notre proposition? Qui c'est cela? Ceux-là, c'est des Indiens. Oui, on en a pris tout un lot. C'est une bande de voleurs, c'est la corde qui les attend. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils volent le bétail. Je ne vois pas de bétail. C'est connu, tous les Indiens sont voleurs dans l'âme. Ils sont tous à pendre. Qu'est-ce que ça veut dire, Indien? Ils sont pas différents de vous. La différence, c'est qu'ils puent. Ils dégagent une odeur qu'on peut sentir à 1 kilomètre. Excusez-moi, monsieur Russell. Vous avez l'intention de pendre ces gens-là uniquement parce que vous croyez qu'ils vont vous voler. Ils sont sur mes terres, oui ou non? Non, c'est pas vos terres. Très bien, les terres de monsieur Colby, il n'y a aucune différence. Non, c'est pas vrai, ces gens-là sont sur mes terres. Hein? Oui, j'avais oublié. Tu es un gros propriétaire terrien, hein, Benji? Oui, mes terres vont jusqu'au pied des collines. Ça m'ennuierait d'employer les grands moyens, mais il faudra que vous fassiez demi-tour. Vous êtes sur une propriété privée. Tu n'es qu'un sale nègre et je t'aurai un jour. Oui, je te ferai avaler ta terre. Va. J'ai été poli jusqu'ici. Allez-vous-en. Dis donc, tu comptes employer la force, Benji? Oui, s'il le faut. Allez, sortez de mes terres. Eh bien, le succès te monte à la tête, monsieur le propriétaire. T'es un personnage, hein? Il se pourrait très bien qu'un jour, on te fasse un cadeau. Une cravate de chanvre toute neuve. Allez, on s'en va! C'est pas parce que le Nord a gagné la guerre que ça changera quelque chose chez nous. Et je t'assure que les branches de nos arbres, elles peuvent supporter le poids d'un nègre. Pense à ça! C'est curieux, je ne sens rien. Tu cherches une odeur spéciale? La vôtre. Nous avons une odeur, d'après toi? Oui, très forte. C'est l'autre qui disait ça. Qu'est-ce que vous faites par ici? On vole. Vous faites quoi? Et qu'est-ce que vous volez? Du bétail. Attention, ça c'est plus sérieux.
Pourquoi vous faites ça? Parce qu'on n'a rien à manger. Alors venez avec moi. Mais pourquoi vous ne travaillez pas? Nous travaillons, des fois. Tout ce que l'homme blanc ne veut pas faire, l'Indien le fait. Oui, je connais ça. Pourquoi travailler? On nous donne pas assez pour nourrir nos familles. Oh, c'est logique, il n'y a rien à dire. Mais il faut bien travailler. Quoi faire? C'est l'homme blanc qui possède tout. Quel homme blanc? Moi? Tu es comme eux. Tu plantes des clôtures. Tu prends la terre. Qui t'a donné le droit? Pourquoi? C'est légal? C'est la loi de l'homme blanc. La terre était libre. À tout le monde. Le gibier abondant. Puis l'homme blanc est arrivé et il appelait la terre propriété. Il l'a peuplée d'esclaves. Il a tué des bêtes à plumes et à fourrure. Oh, tu parles bien. Où est-ce que t'as appris à parler comme ça? L'école des missionnaires. Écoute. Comment tu t'appelles? Plume blanche. Tu connais le bétail? Mieux que personne. Alors j'ai une proposition à te faire. J'ai beaucoup de mal à trouver des gens solides pour travailler au ranch. Je donne un salaire normal pour un travail normal. Qu'est-ce que t'en penses? Emmène déjà avec toi une ou deux têtes de bétail. D'accord, on travaillera, mais on prendra pas d'argent. Personne ne travaille pour moi sans recevoir le prix de sa peine. Bon l'ouvrage, mon pauvre, on n'y arrivera pas, nous deux. On est là depuis une semaine et on a pris un sacré retard. Mais si, on y arrivera. Que Dieu t'entende. Oh, patron. Saloperie de bouvillon. Ah, j'ai donné trop de mots au lasso. Ah non, non, c'est moi qui ai glissé. Non, c'est ma faute. Allons, arrête de dire des sottises, tu veux. Aide-moi plutôt, tiens. Oh. Oh. C'est inutile, Benji. Le boulot est trop dur pour moi. Oh, ne dites pas ça. Si. Faudra vendre. On en aura un prix honnête. Oh non. Faudrait que tu fasses le travail tout seul. On s'en sortirait pas. Il n'y a qu'à liquider. Non, c'est trop important pour moi d'avoir de la terre. Je ne vendrai pas. Jamais. Allez, viens. Aide-moi jusqu'à la charrette. Je refuse de vendre. Je veux bien tout ce qu'on veut, mais je refuse de vendre. Je te préviens, personne ne travaillera chez nous. Je vois pas comment on peut s'en tirer. Salaud d'Indien. Des menteurs, tous sans exception. Des menteurs et des chapardeurs. Il n'y a rien à en tirer. On vient aider. Le bon Dieu est avec nous. Les Indiens arrivent. Mais c'est toute la tribu. Beaucoup d'hommes pour rassembler les bêtes. Mais je peux pas payer tout le monde, moi. C'est pas important. La tribu veut te remercier pour le racina. Racine, qu'est-ce que t'as trafiqué? Tu leur as acheté des beefsteaks comme du pain aux oiseaux? Et je crois que ces beefsteaks étaient un bon placement au total. On travaille? On travaille. Je vous retrouve à la maison dans une semaine.
Comment tu t'appelles? Oui, toi? T'as compris ce que je t'ai dit? Elle te plaît? Oui, c'est une belle fille. Elle est trop vieille? Non. Non? Bien. Elle est pour toi. Elle vit avec toi. Elle te fait la cuisine. Elle me fait quoi? Ben oui. Mon peuple t'en fait cadeau. Mais... je sais pas si je lui plais, moi. Cette question n'a aucune importance. Elle n'aura plus jamais faim. Elle s'appelle Colibri. Elle parle ton langage. On l'a choisie pour ça. Elle était chez les missionnaires avec moi. C'est ma sœur. Je parle ton langage. Je cuisine bien. Tu ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je n'ai pas connu de femme depuis si longtemps. Aujourd'hui, tu me connais? Non, c'est pas ça. Il faut que je te plaise. Moi. Il faut que tu m'aimes. Je ne te plais pas parce que je suis une indienne. Mais non, voyons. Je ne comprends rien. Oh non, rien du tout. Je reste avec toi? Bien sûr. Pourquoi pas? Tu es un cadeau à faire par ta tribu, non? Tu m'obéis. Tu fais ma cuisine. Tu fais tout ce que je veux. Tu es mon esclave. Je suis ta femme. Oui, c'est vrai. Tu es ma femme. Alors viens.
votre jambe? Mieux, beaucoup mieux. Je vais pouvoir reprendre le harnais dans quelques jours. Bon. Alors, à ce soir. Où est ma veste? Où est ma veste? Mais qu'est-ce qu'elle fait accrochée à ce clou? C'est cette indienne qui organise les choses à sa façon. Pourquoi t'es tellement hargneux, Benji? Elle fait bien la cuisine. La maison n'a jamais été si bien rangée depuis la mort de ma femme il y a 20 ans. 22 ans. Oh, t'as bonne mémoire, Benji. Oui. Dans le temps, c'était pas la même chose. Ah, si tu veux, tout change. Oui, ça c'est vrai. Dis-lui un mot gentil. Et qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Benji. Monsieur McMasters. Colibri. Où es-tu? Approche. Qu'est-ce qui te prend de ranger les choses à ta façon? Je trouve plus rien ici. Oh, j'en ai marre. Je sais plus ce que je fais, moi. Tu es en colère contre moi? Non. Non, je suis pas en colère. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Rien. Je suis heureuse. Tu es idiote, Colibri, voilà tout. Idiote! Colibri! C'est moi l'idiot. J'ai un sale caractère. Je ne sais pas pourquoi. J'en sais rien. Écoute, il n'y a pas longtemps, j'avais pas un vrai nom. Mais j'en ai un maintenant. Je voudrais te le donner. Chico pasa. Quoi? Tes mains sont solides. Je ne dis pas que vous n'êtes pas les bienvenus dans la maison de Dieu. Vous avez dit qu'on est tous ses enfants. Ce sont les autres. Si Dieu est d'accord, les autres ne comptent pas. Vous avez raison. Entendu. Merci. Merci. Alors, dimanche prochain, hein, tout de suite après le service. Colibri! Où est Monsieur McMasters? Monsieur McMasters n'est pas là. Non? Non. Attends, tu vas voir ce que je t'ai acheté. Tu vas voir. Ah.
Viens, je vais te montrer. Je t'ai acheté ça à la ville. Viens. Regarde. Hein? Tu vas voir ce que tu vas voir. Attends. Hein, regarde. Hein? Viens. Une robe? Oui, une robe de dernière mode que je t'ai choisie. Allez, essaye. Et c'est pas fini, attends. Il y a encore autre chose. Non. Benji, apporte-moi un bac à dos. Oh. Oui, tout de suite. Attention. Quoi? Elle est froide? Comme une source de montagne. Oh, assez, assez. Seigneur et l'amour du Christ et la communion du Saint-Esprit demeurent en nos âmes à jamais. Amen. J'ai une annonce à vous faire. Monsieur Benjamin McMasters sera uni à Mademoiselle Colibri Pied-Léger, en la présence du Seigneur et de cette congrégation, immédiatement après l'office. Une scoop. Au moins, tant que c'est pas ma femme. Je m'attendais à cette réaction. Allez. Vas-y. Allez. Seigneur bien-aimé, nous voici réunis dans cette enceinte sous l'œil de Dieu et de cette congrégation, sous l'œil de Dieu, afin d'unir par le Saint-Sacrement du mariage Benjamin McMasters et Colibri Pied-Léger. Benjamin, acceptes-tu de prendre cette femme Colibri et d'en faire ton épouse légitime, de la garder, de la protéger, de l'aimer et de la respecter
pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse ou la pauvreté. Voilà, on est mariés. Je vous présente la nouvelle Madame McMaster. Les bêtes sont égarées. Combien? On a dispersé tout le troupeau, vers le nord, jusqu'à la montagne. Alors rattrape-les. J'ai envoyé des hommes ce matin. À demain, les enfants. Mais patron, où allez-vous? Je vais aller me reposer. Je vous donne ma chambre, c'est mon cadeau de mariage. Joe, dis-moi tout. Le sel a été empoisonné. Les bêtes sont malades. D'autres mortes. Et il y en a combien qui sont mortes? 5, 6, peut-être plus maintenant. Merci, Joe. Hé, donne-moi le sac, dépêche-toi. Allez. C'est rien, je l'ai seulement blessé. Il est blessé. Je l'ai attrapé en train d'empoisonner nos bêtes. J'interdis qu'on vienne sur mes terres. Avant d'y être invité. Et je vous promets qu'il gèlera en enfer ce jour-là. Foutons le camp d'ici. Allez! Sapristi, Benji, je t'ai déjà dit que cette façon d'agir n'arrange rien. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Nous laisser dépouiller par cette racaille? Hein? Eh ben, fais comme tu l'entends. C'est toi le patron à présent. Hey! Plume blanche. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne fais que passer. C'est un problème que moi je coupe à travers ta propriété. Oh, mais tu devrais t'arrêter un instant, Ranch. Colibri serait très heureuse de te voir. Je ne fais que passer, je n'ai pas le temps. Comment ça, tu n'as pas le temps, alors que tu viens jusqu'ici? Je dois partir. Pourquoi tu dois partir? Tu vas où? Je dois partir, c'est tout. Alors je t'accompagne au moins jusqu'à la limite de ma propriété. Pourquoi tu me fiches pas la paix? Qu'est-ce qui te prend de me parler comme ça? On est des frères. Alors laisse-moi tranquille, mon frère. Attends. Toi, tu me caches quelque chose. De quoi s'agit-il? Laisse-moi t'aider.
On a 6 vaches derrière cette crête. Aucune n'est à toi et ça ne te regarde pas. Laisse-moi partir. Ça ne changerait rien si c'était les miennes. C'est mal, Plume Blanche. Tu voles la propriété d'un autre et c'est mal. Tu utilises le mot propriété un peu à la légère. Peu importe comment j'utilise ce mot. Si tu ne les ramènes pas, prends 2 de mes vaches. Tu es un homme étrange, Benji. Je sais ce qu'ils te font. C'est pas important. Lâche mon cheval. Je vais m'occuper du bétail. Tu es bien un homme blanc. J'espère qu'on a eu le bon, c'est pas facile de les distinguer l'un de l'autre. Halte là, Benji. Les Indiens volent notre bétail. Judd! Alors, pourquoi risquer de te faire tuer pour un Indien? Oh, mais... Maintenant, on va s'offrir 1 heure de bon temps. Allez, viens, on va se marrer. Viens. J'ai essayé de les arrêter, Benji. J'ai essayé. Va chercher la corde. Allez. Attache. C'est rien. Allez, les bras maintenant. Colibri. Tiens, 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 le négro est sentimental, hein? Oh, Colibri. Alors, ça n'est qu'une indienne, Benji. C'est pas parce que vous vous êtes marié à l'église que ça y changera quoi que ce soit. Hein? Pourquoi est-ce que ça t'énerve tellement, Benji? Je sais. C'est beau, l'amour. C'est grand, hein? Va à côté, j'arrive. Ah, laisse tomber, va. J'ai essayé, ça vaut pas le dérangement. Où est-ce qu'ils foutent le whisky à cette cabane? On peut pas rigoler si on n'a pas de quoi boire, hein? C'est vrai. Alors, ça vient? Eddie, où est ton whisky, grand-père, hein? Où est ce foutu whisky? Il est là! Ah! Il est là! Voilà. À présent, tu vas nous jouer un peu de musique, Judd. Hein? Oui, d'accord. Eh, dis, ça, c'est de la musique pour nègres, hein? C'est vrai, hein? Mais Benji, qu'est-ce que t'attends pour danser? Fais-nous un numéro, hein? C'est vrai, après tout. Cette fête est donnée en ton honneur. Je t'ai dit de danser, macaque.
imbécile. Danse. Tiens, voilà pour toi. Je t'ai dit de danser. Danse. Pas. Et pourquoi, sale macaque? Mes pieds sont attachés. Écoute, négro. Débrouille-toi à pieds joints s'il le faut. T'as compris? Et maintenant, mesure, s'il te plaît. Est-ce que tu m'as bien compris? Danse, allez! Allez! Ça t'évitera de te mélanger les pattes. Allez, danse, négro. C'est connu, tous les négros aiment danser. Ils ont du rythme. Alors vas-y, danse! Allez, danse! Malgré ce que t'as dit, j'ai bien envie de m'envoyer cette petite indienne. Tu sais que tu danses très bien, Benji. Ôte-toi de mon chemin, macaque. Bon, il faut trouver le contrat. Ça y est, je l'ai trouvé. Écoutez ça, vous autres. Je crois que je l'ai trouvé. Oui, contrat officiel pour établir un domaine en copropriété entre McMasters et Benjamin McMasters. Oui, c'est ça. Ah, Benjamin McMasters. Tu sais que tu écris comme un cochon pour un grand propriétaire. T'as pas de quoi te vanter. Par contre, ce contrat vous a un air drôlement luxueux. C'est dommage, dans le fond. Le petit Benji pourra plus s'en servir. Ça y est. Comment il s'est détaché, le négro? Qui c'est qui l'a ligoté? T'occupe pas de ça maintenant. On va les péter à ça. Ça va. Hank. Oui. Judd. Judd. Faut descendre ce salopard. Je l'ai. Où ça? Je l'ai eu. Arrête avec ça. C'est Judd. Faut encore, les gars. La nuit est encore plus noire que la seule gueule de ce nègre. Tiens, prends-le par les pieds. Allez, c'est doucement.
possible. Tenez-le bien, je monte dans la charrette. Vas-y, soulevez-le. Allez, allez, dépêchons-nous maintenant. Bon, on y est. Allez. Garé, garé. Alors, Colibri, où es-tu? Colibri. Colibri. Viens. Allez, viens. N'aie pas peur, ils sont partis. Tout est fini. Oui, tout est fini. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. Avant de confier ces corps à leur sépulture éternelle, écoutez ce que vous rappellent les saintes écritures. Vous ne devez point haïr celui qui ne sait pas ce qu'il fait, mais vous garderez votre bras ferme, droit et fort, pour frapper et punir cet être animé par le mal qui aujourd'hui nous a conduits à cette tragédie. Reposez en paix. Amen. Révérend, pourquoi ne pas leur rappeler que ceux qui vivent par l'épée périront également par l'épée? Pourquoi ne pas leur dire? Et pourquoi ne pas leur parler des autres épées? Les justes, implacables et prestes épées de la vengeance. Non, non, non. Nous avons besoin de compréhension, de nous comprendre et de nous aimer. Pas de vengeance, mais de l'amour. L'amour. L'amour de Dieu. Et qui parle au nom de Dieu dans cette ville? Vous, Spencer? Dites-nous donc qui parle au nom du diable. Très bien, je vais leur dire. Cet homme malfaisant, c'est l'homme noir. Benji McMasters voulait simplement vivre en bon voisin. Benji McMasters voulait simplement vivre en bon voisin? Ha! Et ces pauvres bougres qu'on enterre aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais que faisaient-ils sur ces terres, d'abord? Ils rendaient peut-être visite à ses voisins. Ce prêtre n'a pas dit les bonnes paroles, mais il a compris le sens de leur mort. Ces hommes que nous avons enterrés aujourd'hui sont des martyrs. Ils sont morts en guerre, car c'est une guerre sainte. Pour protéger leur foyer, pour protéger leurs croyances et leur bétail, pour protéger leurs épouses d'un ignoble viol, et pour que l'homme blanc ne disparaisse de la surface de la terre, de la surface de la terre, Spencer! Colibri, je voudrais te dire que tu vas retourner auprès de ton peuple. Je ne comprends pas. Tu n'es pas heureux avec moi? Si, si. À cause d'eux, ces sales porcs qui t'ont sali. Benji, je n'ai pas peur des autres. C'est ici ma maison. Colibri, écoute, tu dois retourner là-bas. Alors c'est que tu ne veux plus de moi. Non, ce n'est pas ça. Je ne veux pas que ça recommence. Je veux que tu t'en ailles, je veux pas que ça recommence. Mais qui va s'occuper de Monsieur McMasters? Je sais pas.
C'est qu'une réunion entre hommes, c'est tout. Mais tu comprends rien, bon sang. Il vient se marier dans notre église en prenant des airs suffisants. C'est la maison du Seigneur. N'importe qui a le droit d'y pénétrer. Mais qui te dit qu'un nègre est un être humain? Ils n'ont pas d'âme, ils n'ont rien, ces gens-là. Ça fait des années que je te le répète. Où est le chiffon? Je vais t'en chercher un, papa. Tu as même entraîné notre fils. Tu n'as pas le courage de dire que dans le fond, tu aimerais bien ne pas y aller. Mais c'est créneau d'un chien, toute la ville sera au rendez-vous. Tu ne voudrais pas que je sois le seul à rester chez moi, non? Pourquoi pas? J'en serais fière. Et si après on vient plus rien acheter au magasin, on crèvera de faim. C'est alors que tu serais contente, hein? Je te répète que je serais fière de toi. Tiens, papa. Merci. Est-ce que je peux aller regarder le lynchage? Ici, tu seras à l'abri. Descends. Allez, descends. Tu n'as plus rien à craindre, tu es dans ta tribu. Descends. Je reviendrai bientôt te chercher. Allez, va. File, je te dis. Remets-toi. La fille a cessé de te plaire? Oh, elle me plaît beaucoup. Je me suis marié avec elle. Alors pourquoi tu la ramènes? Je voudrais voir ton chef. Viens avec moi. Allez. Kokanoha, Benji McMaster. Dis-lui que j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Voilà, les Blancs d'ici sont tous contre moi. Quoi que je fasse, ils vont essayer de voler ma terre. Il doit m'aider. Sida higa Benji Naseha. Il veut savoir pourquoi. Je viens de lui expliquer. Il cherche à voler mes terres. Ça ne regarde pas notre tribu. On est frères. Je suis marié à Colibri. Elle était ta femme avant. On ne sait pas chez nous ce que veut dire mariage. Ils vont voler ma terre. Eh bien, tout est là. Cette terre n'a jamais été à toi. Elle n'appartient à personne. Chez nous, on dit, nous appartenons à la terre. Et au fond, tu es comme les autres. On n'a plus à manger parce qu'on nous a envahis. Le peuple indien a faim.
Ce n'est pas son combat. Un homme de chez vous a été tué par les Blancs et ils ont violé ma femme. Il connaît les usages des Blancs, c'est une vieille histoire. Il dit qu'il regrette. Pourquoi devons-nous partir en guerre? Pour défendre ta propriété? Je te le répète encore. Toi et les Blancs, vous vous ressemblez tous. C'est quand il s'agit de partager que vous n'êtes plus d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, patron? C'est bien trop calme dehors. J'y ai fait un tour il y a quelques instants. J'ai rien vu d'anormal. Mais ça me paraît quand même bizarre. On n'entend plus aucun bruit. Je suis persuadé qu'il y a quelqu'un dehors. Les gens d'ici, je les comprends pas. La guerre est finie pourtant. Tiens, prends ça. Tu vas couvrir cette fenêtre. Quelle nouvelle de tes Indiens? Non, ils viendront pas. Tu leur as dit qu'ils ont tué Joe. Ils m'ont répondu que c'était de l'histoire ancienne. Ça n'est pas leur combat. Benji. T'as entendu? Monsieur Neal? T'en fais pas, je suis encore là. Je l'ai eu, Dave! McMasters, c'est Colby. Écoutez, on n'a rien à vous reprocher, on n'a rien contre vous. Laissez-nous prendre ce bonhomme noir et après on vous laissera tranquille, vous entendez? Qu'est-ce que vous en dites? C'est un nègre. Est-ce qu'il vaut la peine que vous vous fassiez tuer? Oui, tu parles qu'il en vaut la peine. Il vaut mieux que vous. Il vaut mieux que le meilleur d'entre nous. Qu'est-ce que vous voulez? Enfin, pourquoi vous me persécutez? Couche-toi. Qu'est-ce que vous voulez? Couche-toi, Benji, reste à couvert. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Benji, t'es fou. Benji. Monsieur Neal, répondez, patron. Il n'est pas encore l'heure, patron. Monsieur Neal.
Monsieur Neil. Vous avez tué mon père! Vous l'avez assassiné! Vous l'avez assassiné! Attention, prenez-le vivant! Prenez-le vivant! Mais ne le tuez pas déjà! Allez! Faut le crever! Crevez-le! On a quand même eu cet enfant de pute. Amenez-le-moi par là, près de l'enclos. D'accord. Allons-y. C'est qu'il est lourd. Prenez par les pieds, Gonzalo. Affichez-le là à la barrière. Il y a sûrement qui nous échapperait pas. On va le remettre à sa place pour demain. Allez, passe-moi un morceau de corps. Tirez-vous. Allez, charogne. Maintenant, on va te montrer tes jolis rêves qui s'envolent en fumée. Mettez le feu à la maison. Ça va, ça suffit. Maintenant, c'est à ton tour de griller. Mais auparavant, il faut respecter les usages. Alors, est-ce que tu as quelque chose à dire? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Quelque chose à dire? Mais réveille-toi, on va pas rester là toute la nuit. Mais, tu vois pas, il dit qu'il a rien à dire. Alors, on y va, monsieur Colby? On peut commencer? Monsieur Colby, on peut le griller maintenant? Tu y tenais, propriétaire, hein, mon salaud. Vous ne pouvez pas faire ça! Vous ne pouvez pas faire ça! Benji, écoute-moi. Il y a un train qui va passer. Je vais leur faire signe de s'arrêter. Tu sauteras dedans et tu partiras d'ici. Non. Oh, si, tu partiras. Oh, ça oui, tu partiras. Je vais te mettre dans ce train, même si je dois te porter moi-même. Tu n'es qu'un pauvre imbécile de nègre. Tu n'as pas plus de jugeote que tes bourreaux. Tu putes et comme un âne et encore moins intelligent que lui. Mais tu comprends donc pas que je te rends service? Tu comprends pas? Ah, tu partiras, bah. Ça, je te garantis, tu feras ce qu'on te dit et c'est tout. Tu n'es qu'une charogne, une mouche à nègre.
Benji. Viens, je suis prête. Tu veux partir? Ils ne me chasseront pas de ma terre. Voilà qu'il recommence avec sa terre. Jamais il ne changera. Colibri, va chercher le cheval. Oui, va, cette fois ils te tueront sûrement. Je ne suis pas encore mort. Et pour combien de temps? À présent, tu es des nôtres. Tu feras mieux de rester ici. Je retourne là-bas. Là-bas, c'est quoi? Tout a brûlé, la maison, la grange. J'ai encore ma terre. Tu es un blanc et rien ne te fera changer. Tu dis que tu es les hommes blancs. Ils te haïssent tout autant. Et tu n'es pas un Indien. Tu n'as ta place nulle part. T'es tout seul, Benji. Il faut que je retourne là-bas. Mais où est-ce que tu veux aller? Chez moi. Allez, Colibri. Rentrons. Tu n'as pas de chez toi! Tu n'as plus de chez toi!